La grande distribution sous pression pour davantage prendre en compte le bien-être animal. Après les scandales sanitaires et les vidéos chocs de l'association L214, avec la dernière en date, la semaine dernière, un élevage de lapins dans le nord des Deux-Sèvres, où des lapins sont entassés par milliers dans des cages grillagées. Bien-être animal et grande distribution, c'est donc le thème du hashtag de cette semaine avec vous, Laura Dulieu, bonjour. Bonjour. L'engagement est encore très timide, mais il commence à se concrétiser. Oui, et le chantier est énorme pour faire évoluer les pratiques. Aujourd'hui, la quasi-totalité des porcs et des lapins, par exemple, sont issus de l'élevage ultra-intensif, c'est-à-dire entassés dans des bâtiments fermés et des toutes petites cages sans paille, sans compter la castration à vif des porcs, le broyage des poussins, l'isolement des veaux et j'en passe. Alors pour faire bouger les choses, les associations de défense des animaux maintiennent la pression, parmi elles l'ONG CIWF France, qui lutte pour des pratiques d'élevage respectueuses des animaux, des humains et de l'environnement. Elle incite et accompagne les entreprises de l'agroalimentaire dans leur transition, comme l'explique Lucille Belgrade, chargée des affaires agroalimentaires au sein de l'association. On travaille avec eux sur 2 volets principalement. Le premier, c'est vraiment les aider à soutenir et accompagner l'évolution des pratiques d'élevage qui soient plus respectueuses du bien-être animal. Et puis le deuxième volet, c'est vraiment le rôle de la grande distribution sur l'influence des comportements d'achat des consommateurs, puisque la grande distribution s'adresse directement aux consommateurs et du coup ont vraiment un rôle clé à jouer sur la prise en compte du bien-être animal par les consommateurs et aussi un rôle d'information à jouer et de transparence à avoir à ce niveau-là. Alors la première filière pour laquelle le secteur a réagi, c'est celle des poules pondeuses. Les cages de batterie conventionnelles sont interdites depuis 2012. Désormais, l'objectif, c'est la fin de la cage tout court. Plusieurs enseignes de grande distribution ont déjà banni de leur rayon les œufs coquilles issus de poules élevées hors sol. En 2018, plus de la moitié des œufs vendus dans la grande distribution provenaient donc d'élevage au sol ou en plein air. Pour la viande, ça commence aussi à bouger. Par exemple, le groupe Casino s'est associé avec 3 ONG, dont CIWF, pour mettre en place un étiquetage sur ses produits de sa filière poulet. 4 lettres, A, B, C ou D, une notation basée sur plus de 200 critères pour avoir une idée des conditions de vie, de transport et d'abattage de l'animal. Et pour Mathieu Richer, directeur RSE du groupe Casino, c'est même mieux qu'un label. Un label va être apposé uniquement sur les produits les mieux disants, alors qu'un étiquetage permet aux clients de voir le niveau de bien-être animal et d'étiqueter l'ensemble des produits. Et on parle d'un étiquetage sur l'ensemble de la vie de l'animal, donc aussi bien de la naissance, en passant par le transport, évidemment l'élevage, mais aussi les conditions d'abattage. Et du côté des marques industrielles, Laura, et des éleveurs aussi, ça commence à bouger. Oui, par exemple pour les lapins dont la quasi-totalité est élevée en cage, l'entreprise Leul et Piriot, leader du marché, s'est fixé comme objectif 25% de lapins élevés hors cage en 2025 en créant une nouvelle marque. Mais Mathieu Leul, le directeur commercial, explique que toutes ces transitions prennent du temps. On a quand même un secteur économique qui est fragile, donc on a des transitions à faire au niveau de nos éleveurs pour sortir de la cage. Mais on reste sur un monde agricole, c'est-à-dire que nous, pour transformer des élevages, il nous faut du temps. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va dans cette mutation-là de sortir de la cage, c'est des procédures qui vont prendre plus d'une dizaine d'années. Du temps donc, mais les associations restent optimistes, y compris celles qui prônent un message végétarien ou vegan. C'est le cas de L214, dont le cofondateur, Sébastien Arsac, se réjouit quand même des combats gagnés. Notre démarche aura quand même réussi à sortir des dizaines de millions de poules pondeuses des cages pour qu'elles aillent au sol, voire en plein air, c'est ce qu'on essaie de pousser. C'est indéniable que c'est une avancée, que ça compte énormément. Il n'y a pas beaucoup de luttes politiques militantes où on peut attendre, espérer des résultats aussi forts, concrets, nombreux, qui considèrent un nombre d'individus énorme que la question animale en fait. On ne peut pas gagner autrement que du pas à pas. En 2030, les Français vont pas s'arrêter du jour au lendemain de consommer des produits animaux, je pense pas. Et on rentre dans une ère, j'ai l'impression, où le rapport de force commence à être intéressant, où on peut gagner des choses très concrètes. Ces entretiens sont à retrouver sur la page du hashtag sur franceculture.fr, mais la marge de progression reste énorme. Et malgré les initiatives de la grande distribution, seule la loi semble vraiment pouvoir changer les pratiques. Le gouvernement a promis des annonces importantes en la matière. Ce sera début octobre.